Donc moi je suis Chloé Leroc, j'ai 17 ans, je suis licenciée au CGF Saint-Malo Athlétisme. Je fais de la marche athlétique. J'ai donc à mon actif, je suis 3 fois championne de France et j'ai fait 8e au championnat du monde sur 10 km au Pérou cet été. Je suis suivie par Sport Bretagne depuis maintenant 2 ans et demi en préparation mentale. Du coup, dans mon projet de performance de sportif de niveau, la prépa mentale a toujours une place vraiment super importante. Je l'ai commencé il y a 2 ans et demi en n'ayant pas trop, on va dire, de connaissances par rapport à ça. Et maintenant encore, je ressens vraiment le besoin d'y aller. Donc on fixe à peu près les séances à une fois toutes les 2 semaines. C'est vraiment des séances où je prends plaisir à aller. Je ressors grandi et c'est vraiment un plus pour moi dans ma préparation, que ce soit en hiver ou en été quand j'ai des coups de mou ou de la fatigue ou même du stress sur des compétitions. C'est vraiment quelque chose d'important et ça me permet de travailler vraiment plein de points qu'on n'a pas forcément conscience dans une vie d'athlète. Et pour moi, c'est quelque chose vraiment de bénéfique qui m'a permis de grandir dans mon projet sportif. En termes de prépa mentale, on a vraiment au début travaillé sur un gros cycle de motivation. Du coup, à la suite de mes championnats du monde, j'avais une période, on va dire, où j'étais un peu moins motivée avec la saison hivernale et puis voilà, genre le manque de compétition. Et donc, suite à cette période, on a vu aussi tout ce qui était gestion d'échecs, gestion d'imprévus. Et là, on commence vraiment une base solide sur la concentration avec tout ce qui est relaxation. Souvent en début de séance, on fait un point sur comment je me sens, si les semaines entre chaque séance se sont bien passées ou si j'ai eu des compétitions entre temps, vraiment un récap de la compétition pour savoir comment j'étais physiquement ou mentalement. Et puis après, donc, on aborde le terme qu'on travaillait, on parle beaucoup en prépa mentale. Et donc après, j'ai des exercices à faire chez moi, à mettre en place, sur lesquels on débriefe sur les séances d'après. Donc c'est vraiment une continuité et c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que comme ça au moins je rentre chez moi et je sais que j'ai quand même encore du travail à faire. Donc en soi, c'est vraiment un travail en permanence que je fais et qui me permet de progresser de jour en jour et de semaine en semaine. Du coup, ça va vraiment être différent par rapport au thème qu'on travaille. Par exemple, en ce moment, donc c'était sur la motivation. Et sur la motivation, j'avais mis en place un carnet d'entraînement où je me fixais de nouveaux objectifs chaque jour pour vraiment me motiver à aller m'entraîner et à valider mes séances. Et genre vraiment, il y a plein de petits tips comme ça qu'on a mis en place, ou même avec des séances de relaxation, avec des moments où je me pose 5 minutes pour vraiment me concentrer sur moi, les yeux fermés, ressentir ce que je ressens, les pensées positives, négatives et faire un vide pour me mettre bien et puis passer donc un entraînement vraiment serein. J'essaye à peu près d'être à une séance toutes les 2 semaines. Après, quelquefois, entre aussi mon emploi du temps, soit quand je pars en stage ou quand je reviens de compétition, j'essaye d'avoir des séances fixes. Donc oui, je dirais une fois toutes les 2-3 semaines vraiment maximum, puisqu'après c'est vraiment un besoin que je ressens au bout de 2 semaines de retourner faire une séance pour déjà juste mettre au point ces 2 semaines d'entraînement sur le terme du coup mental. Du coup, si j'ai des questions, Erwan est vraiment super libre par message, donc voilà, je lui pose la question par message, il me répond assez vite. Donc au moins comme ça me laisse pas sur un doute et je peux continuer à travailler de mon côté. Et après, on raborde souvent le sujet ou la question à la séance d'après. Oui, c'est sûr que quand je me suis blessée, c'était très dur mentalement puisque c'était vraiment à peine un mois de mes championnats d'Europe, donc mon objectif vraiment principal de la saison. Donc vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé après les rendez-vous kinés, les rendez-vous médicaux, c'était vraiment la prépa mentale parce que mentalement c'était compliqué. Donc on avait vraiment déjà mis au point comment je m'étais blessée, ce que j'avais ressenti pendant, après, les jours d'après aussi, parce que j'ai pas pu le voir directement dans les jours qui suivaient ma blessure. Et donc on avait vraiment sur ce mois-ci, on avait vraiment fait je crois 2 à 3 séances justement pour pas me laisser toute seule, on va dire limite un peu périr dans ma dépression de la blessure. Et donc du coup ça m'avait vraiment permis en tout cas ça m'a vraiment aidé mentalement à rebondir, à voir le côté positif dans, on va dire, ce gouffre vraiment négatif qu'est la blessure.
Et donc ça m'avait vraiment aidé énormément et on avait abordé donc, toutes les notions de motivation pour justement me préparer au championnat du monde qui était fin août alors que je m'étais blessée fin juin. Du coup, le plus dur, c'était déjà d'accepter la blessure, donc l'acceptation. Et après, c'était aussi de me remotiver pour continuer à m'entraîner, puisque je savais qu'à tout moment, ma saison pouvait s'arrêter d'un jour à l'autre, si j'apprenais que voilà, c'était trop tard pour participer au championnat d'Europe. Donc le fait d'avoir trouvé cette motivation justement dans ces séances de prépa mentale pour pouvoir continuer à m'entraîner et à garder le sourire, je pense que ça a été vraiment super bénéfique et c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire une bonne compétition en fin de saison au Pérou. C'est sûr que du coup la prépa mentale par rapport on va dire à l'abord des compétitions me sert vraiment beaucoup. Alors, ça me permet déjà d'aborder une compétition sereine, d'enlever le stress négatif et vraiment de prendre le plus d'expérience et d'adrénaline possible à l'abord de la compétition. Donc moi je dirais que depuis que j'ai commencé la prépa mentale, en tout cas j'arrive en compétition sereine, prête à en découdre sur la piste, à montrer vraiment ce que je vaux, sans vraiment me prendre la tête sur tous les facteurs qui sont autour de moi, en me mettant dans ma bulle et en me permettant de me concentrer. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait vraiment des gros cycles de concentration pour vraiment aborder les compétitions sereines. Mais oui, c'est quelque chose vraiment qui m'a servi énormément et même qui me sert dans la vie de tous les jours par rapport aux études, par exemple, à l'abord de gros DS ou vraiment de gros examens ou d'entretiens. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup aidé. Et à l'abord de compétition ou même vraiment d'entraînement important, je mets des routines. Là, ça va être plus personnel, par exemple, je m'enferme dans ma bulle. Je fais beaucoup d'imagerie mentale, donc je visualise beaucoup la compétition en approche ou l'entraînement en approche, en voyant vraiment que des côtés positifs de la compétition pour vraiment enlever toutes les idées néfastes et me focus vraiment sur la performance que je vise. Et donc ça, c'est vraiment des choses que je mets à chaque fois en place jusqu'à une semaine, 5 jours, 3 jours et 2 jours avant la compétition. Du coup, depuis que j'ai commencé la prépa mentale, je pense que déjà j'ai pris beaucoup en maturité par rapport à mon côté justement performance. Grâce à cet aspect mental qu'on ne nous parle pas souvent, on travaille au début, donc dans mes débuts on m'en parlait pas du tout. J'ai eu la chance d'en entendre parler, de pouvoir commencer cet aspect-là. Et donc j'ai pu apprendre beaucoup sur moi, apprendre à savoir me concentrer, à rester focus. À travailler sur ma gestion de mes émotions, ma connaissance de soi aussi, puisque à force de se poser et de réfléchir sur soi, on apprend beaucoup. Et donc après, ça me permet vraiment d'agir dans toutes les circonstances et de pouvoir faire ressortir le meilleur de moi. Et donc après, d'avoir aucune frustration suite à une compétition ou un entraînement et de toujours garder le sourire dans la vie de tous les jours. Du coup, le fait d'être surclassée et justement d'affronter des filles qui sont déjà plus âgées, qui ont plus d'expérience, pour moi c'est vraiment un plus. En tout cas, sur mes championnats du monde au Pérou, j'étais que cadette 2, donc j'avais 16 ans. Donc j'avais même pas encore 17 ans et j'affrontais des filles qui en avaient quasiment 20. Et du coup, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Le fait de me dire que j'étais la plus petite, que c'est moi qui avais tout à gagner, que j'avais rien à perdre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me donne la force de concourir et de me dire que dans tous les cas, moi, j'ai rien à perdre. Donc je sais que cette année, ça va être pareil. Je suis junior 1, j'ai encore un an pour montrer ce que je veux et pour progresser. Donc j'arrive en compétition sereine, sans forcément grande pression. Et c'est quelque chose qui vraiment, je pense, joue beaucoup sur mes performances. Donc voilà. Du coup, oui, forcément, pour moi, il y a encore des caps à passer en prépa mentale puisqu'on ne peut jamais être vraiment au top du top. En tout cas, pour le moment, j'ai pas forcément connu l'échec. Donc, je dirais qu'à partir du moment où, dans ma carrière de sportive, il y aura forcément un moment où je serai où je stagnerai, où j'aurai aussi des échecs. Je pense que ça sera à partir du moment là où la prépa mentale sera vraiment intéressante pour me permettre de rebondir et aussi d'apprendre, de connaître surtout des nouvelles facettes de moi sur comment est-ce que je peux réagir à ce type de moment de ma carrière de sportive. Donc je pense que ça reste vraiment un gros point. Après,
Pour moi, en termes de motivation aussi, une vie d'athlète, c'est toujours composé de hauts et de bas. Donc la prépa mentale, ça va aussi me permettre de faire face à ce genre de soucis. Mais voilà, donc pour moi, j'attends de voir. Je pense qu'il y a de nouvelles choses que j'ai pas encore expérimentées et que j'ai déjà hâte en tout cas de connaître pour à chaque fois apprendre le mieux sur moi.